Hier, je vous ai parlé de la force de la prière, que nous avons besoin de prier. Très important de prier. La prière, c'est... Et on s'entraîne pour prier toute l'année pendant ces fêtes-là. C'est comme Kippour. Toute la journée, on est en train de prier pendant 24 heures. Comme Rosh Hashanah. Vous savez qu'à Rosh Hashanah, il y a certaines communautés qui terminent la prière. Il la commence le matin à 8 heures du matin, et il la termine à 6 heures du soir. 10 heures de prière. Pas mal de communautés qui font la prière. Je me rappelle moi aussi, lorsque j'étais à la Yeshiva, la prière est durée jusqu'à 4 heures, 5 heures de l'après-midi. Du matin jusqu'à 5 heures de l'après-midi. Parce que la fête de Rosh Hashanah et de Kippour, c'est la fête de l'entraînement. La fête qu'on apprend à donner le temps au bon Dieu pour prier. Regardez ce qui s'est passé à Oman. Ce qui s'est passé là-bas, il paraît qu'il y avait des drones, presque 10 drones qui ont été envoyés là-bas, on ne sait pas par qui, pour perturber la prière. Déjà, c'est un sacrifice qu'ils ont fait, ceux qui sont partis à Oman. Enfin, vous savez, c'est un sacrifice, c'est vraiment ça. Bon, grâce à Dieu, bon Hachem, tout s'était bien passé. Mais pour vous dire, la prière, elle est forte. Vous imaginez, il y a des preuves qu'il y a eu 10 drones qui ont été envoyés. Vous imaginez un drone qui tombe sur la foule, à Shimishmor, il peut y avoir des centaines de morts. Mais grâce à Dieu, bon Hachem, tout s'était bien passé. Pendant ce temps-là, Hoshana, Kippour, Sukkot, c'est des prières. On s'entraîne à donner le temps à Kadosh Baruch Hu pour prier à Kadosh Baruch Hu. Mais mes amis, j'ai un grand miracle à Rosh Hashanah. Un très grand miracle. Il y a à peu près 65 ans. Il y a à peu près 58 ans. Il y a à peu près 58 ans. J'avais peut-être 15 ans. 58 ans, oui. Que j'avais pas d'argent. J'avais pas d'argent pour acheter un costume. Et j'étais jeté à Paris. Je suis parti pour voir mon père, qui était en Israël. Et malheureusement, c'était la veille de Rosh Hashanah. Et j'avais pas d'argent. Mon père, il m'a donné de l'argent. C'est pas qu'il m'a pas donné de l'argent. Je l'ai pas vu pendant 5 ans. Donc il m'a donné une belle somme. Mais je suis parti à la Bastille. Il y avait là-bas des voitures tamponneuses. Et j'ai dépensé tout mon argent sur les voitures tamponneuses. Et j'ai même pas pensé acheter. C'est la première fois dans ma vie que je conduis une voiture tamponneuse. Et puis j'ai tout dépensé. Je suis resté là-bas toute la journée. Et après, je me suis rendu compte que j'ai pas d'argent. J'ai plus. Et alors, qu'est-ce qu'il me reste? Prier. Et j'ai prié. Mais j'ai pas vu de miracle. Jusqu'à que j'ai dit, Hachem, c'est Rosh Hashanah, comment tu veux que je vais à la synagogue? Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? J'avais un Baal Habayit, un monsieur qui m'a invité. Bon, j'avais honte, parce qu'il m'a demandé où est ta valise. Je lui dis, elle est à la gare. Mais j'avais pas de valise, j'avais rien du tout. La valise était dans le consigne, là on garde des bagages, et j'avais pas d'argent. J'ai prié à Kadosh Baruch Hu, j'ai prié. Je suis parti à la rue de Rivoli, et je suis parti là-bas. Il y avait un juif qui vend des vêtements, il s'appelle M. Cohen, et j'ai préparé tout ce que je voulais acheter chez lui, et je lui dis, dans un quart d'heure, une demi-heure, je viens. Il me dit, vous savez que c'est Rosh Hashanah, je ferme. À 5 heures, je ferme. Il était 4h30, j'ai pas d'argent. Je dis, Hachem, tu peux pas me laisser ça comme ça. Prouve-moi, à Rosh Hashanah, on prie, alors si tu m'aides pas, comment je vais prier? Je ne vais pas avoir confiance en toi. Enfin, j'étais un peu agressive avec le bon Dieu. Et j'ai prié par le mérite de Père Pinto. Et il restait 5 minutes pour que le magasin y ferme. J'ai perdu espoir. Et j'entends un monsieur qui m'appelle. Lorsqu'on entend un nom, on se retourne. C'était un monsieur qui me fait un sourire. Il me dit, vous êtes le fils Rabbi Moshe Pinto? Je dis oui. Il m'a dit, vous ne me connaissez pas? Je dis non. J'ai pas eu la réaction de poser des questions. Il m'a dit, et ton père ça va? Je lui dis ça va. J'avais même pas le goût de parler avec lui parce que j'avais mes propres problèmes. Et voilà, il me dit, chez qui vous êtes? Je lui dis, je suis chez monsieur X. Ah, si ça vous dérange pas, ce monsieur X,
Il m'a prêté de l'argent. Voilà cette enveloppe-là, si tu peux lui donner, c'est de ma part. Il me dit la somme, exactement la somme que j'avais besoin pour acheter les vêtements. Et dans l'enveloppe, c'est écrit Monsieur X, avenue de Maine, numéro 22, troisième étage, Paris 5e ou 6e. Bon, après il me dit, bonne fête, au revoir, merci bien, et dites à Monsieur X, merci. Première réaction que j'ai eue, je suis parti, j'ai acheté le costume. Déjà, j'ai libéré mes vêtements, j'ai passé une bonne fête. Maintenant, il fallait rendre l'argent à Monsieur X. Alors, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Alors, il y avait un monsieur qui habitait à Casablanca, que j'avais son téléphone. Et je l'ai appelé, je lui ai dit, tu vas chez mes parents, tu leur dis, voilà, je suis jeté à Paris, j'ai pas de vêtements, j'ai pas ça, et je suis endetté, il faut que je paye. Alors, ma mère, elle lui dit d'aller chez X pour prendre l'argent. Je suis parti chez X, j'ai pris de l'argent, et là, je vais chez mon balabait, le monsieur à qui je dois rendre l'argent. Je donne l'enveloppe avec l'argent, il me regarde. Il me dit, Monsieur Pinto, je ne connais pas ce monsieur. Une telle somme d'argent, je ne l'ai jamais prêté à personne. Vous savez, c'est une somme d'argent importante. Moi, je ne gagne même pas cette somme par mois. Il était chouette. Donc, j'ai dit alors, que je fais avec cet argent? Il m'a dit, c'est l'argent que le bon Dieu t'a donné. Tu as prié. La prière que tu as priée, quand je pourrais accepter ta prière. Mes amis, Rosh Hashanah, c'est la fête de la prière. Vous avez compris? C'est la fête de la prière. La fête, on s'entraîne pour apprendre à prier. Une fois qu'on a appris à prier, toute l'année, on est connecté avec le bon Dieu et on peut prier. Malheureusement, ce costume-là, je l'ai perdu. Mon père, il m'avait dit, garde ce costume. Et chaque fois, je dis à mon père, mais c'est qui ce monsieur? Mon père, il me répond, il me regarde, il me répond. Il me dit, et qui veux-tu qu'il soit? Hachem t'a envoyé un Machaliah. Hachem t'a envoyé quelqu'un. Peut-être Amalar, peut-être Eliyahu Navi, peut-être Rabbi Pinto. Mais le miracle est là. Mes amis, on vit des miracles comme ça tout le temps. Il nous manque uniquement à réfléchir. On réfléchit un peu, on va voir combien Akadosh Baruch Hu nous aime. Que Hachem vous protège, il vous donne Shana Tova Mituka. حي بنتو وقف لنا زي